Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je suis très contente de vous retrouver pour voir un petit peu vos énergies. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas bien entendu de liker, commenter et puis vous abonner pour faire grandir cette chaîne. Et puis, vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande, bien entendu, de consultation privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Donc, on va voir un petit peu déjà cette carte. Oui, la chance! Waouh, c'est super! Alors, cette carte, elle nous indique tout simplement que c'est un mois chanceux. D'accord? On est sur une carte qui vous dit clairement que la chance est au rendez-vous. Peut-être qu'il faut simplement la saisir, hein, bien entendu, hein, puisque la chance, de toute manière, si elle frappe à votre porte et puis que vous n'allez pas, bien sûr, ouvrir la porte, ben, elle ne va pas être saisie. Donc, pour moi, c'est vraiment une carte. En plus, avec le blanc, c'est la pureté. Donc, on vous dit clairement, allez-y, foncez, la chance est là. D'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas. En plus, elle n'a pas de numéro, cette carte. C'est vraiment sans indication précise. Ça veut dire, saisissez le bon moment quand il arrive à vous. Ça veut dire que le destin, il ne va pas se présenter 50 000 fois. Une proposition professionnelle, un nouveau projet, une nouvelle rencontre amoureuse, si vous n'êtes pas là au bon moment, eh ben, vous allez rater votre chance, d'accord? Donc, c'est un mois chanceux. Et donc là, il faudra quand même essayer de voir dans quel domaine vous pourriez avoir une opportunité. Alors, on me parle du couple, les béliers, d'accord? Et on me dit également par rapport à des démarches. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec ce couple, quand je parle de couple, c'est pas forcément votre partenaire de vie, hein. Ça peut être une association, ça peut être un binôme avec qui vous travaillez. En tous les cas, vous vous rendez compte qu'il y a de la complémentarité. On sent que vous êtes aussi sur du yin et du yang, hein, et puis qu'on est surtout sur l'énergie masculin sacré et féminin sacré. C'est un mois où émotionnellement et matériellement, vous allez être en osmose. Ça veut dire que votre corps et puis vos pensées vont s'entendre. Ça, c'est quand même pas tout le temps, hein, le cas. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que c'est un mois chanceux. Ça veut dire que vous allez être en accord avec vos idées, vos pensées, et que vous n'allez pas être dans le flou par rapport à ce que vous souhaitez faire. Pour moi, il y a aussi l'idée que vous vous ressourcez davantage ce mois-ci. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être que vous faites aussi des démarches pour vous sentir bien, d'accord? Alors, peut-être que vous avez une activité sportive qui vous permet, bien entendu, de vous sentir à l'aise, hein, en étant le plus dans la campagne, peut-être dans la forêt, dans les bois, peu importe, hein, mais on sent que vous avez besoin de vous régénérer régulièrement. On me dit également que vous pourriez faire des démarches vis-à-vis d'un couple ou vis-à-vis d'une relation avec qui enfin, binôme ou association. Ça veut dire que si vous travaillez avec un collègue et que vous êtes un binôme, en tous les cas, quand vous avancez ensemble sur un projet, vous êtes en train de construire ce projet à deux, d'accord? Pour moi, il y a quand même l'idée d'être à deux, ok? Donc, bien entendu, ça peut être aussi le couple en lui-même, hein, qui avançait ensemble et qui gérait le quotidien, les démarches, vraiment à deux tout au long du mois. J'aime beaucoup la carte de la campagne parce qu'elle nous indique quand même des phases de construction, parce qu'on fait des démarches et des activités au niveau quotidien, mais ça on le fait à deux, hein. Il peut y avoir l'idée aussi de se ressourcer à deux et de s'autoriser, en tous les cas, peut-être un week-end en amoureux, hein. Donc là, on a besoin de changer d'air, on se met au vert, on se reconnecte à la nature, mais ensemble. OK? Donc là, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention, on dirait quand même que émotionnellement, vous dissimulez quelque chose, les béliers. Alors, quand je parle émotionnel, peut-être que vous ne voulez pas montrer une phase qui ne vous convient pas.
Peut-être que vous avez peur d'être trahi. Peut-être que vous faites comme si tout allait bien et en fait, il y a des choses qui vous énervent, qui vous agacent et vous n'arrivez pas forcément à le verbaliser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il y a une chance de pouvoir se ressourcer davantage par rapport à une situation qui n'est pas éclaircie. Peut-être qu'il y a des personnes auxquelles vous tenez, hein, que ça soit familial, amical ou même collègue de travail, hein, et puis vous savez que tout n'a pas été vraiment clair. Il y a quelqu'un qui ne vous dévoile pas son vrai visage. OK? Donc là, vous êtes plutôt en train de réfléchir vis-à-vis de faire tomber ce masque. Alors, soit vous pourriez porter vous-même le masque, hein, ça veut dire que vous n'osez peut-être pas dire à quelqu'un que cette personne vous agace, vous énerve, qu'elle commence à vous pomper l'air, hein, et puis bah, vous faites comme si tout allait bien, oui, oui, avec un grand sourire devant, mais par derrière, elle vous insupporte, cette personne. Donc peut-être qu'il y a aussi l'idée de faire tomber les masques pour révéler votre vrai moi, hein, et puis cessez de vous mentir. Si elle vous agace, ben dites-lui qu'elle vous agace. Voilà, c'est un peu ça, ok? Donc ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas manger, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est dissimulé ou qui peut être aussi secret, d'accord? Donc peut-être que vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne sur sa sincérité envers vous et que vous aimeriez bien éclaircir cette situation. Bon. Alors, on me dit en tous les cas que vous allez obtenir une belle réussite ce mois-ci. Il se peut également, là ça me vient comme ça, que comme on a une carte quand même de réussite, de compétences, de reconnaissance, peut-être que au niveau professionnel, on vous a proposé un poste, mais on vous a pas tout dévoilé, d'accord? Et que derrière, il y a quand même eu des choses un peu cachées. Et vous les découvrez au fur et à mesure, maintenant que vous êtes sur ce poste de responsabilité ou sur un poste où il y a plus de choses à faire que ce qu'on vous avait indiqué, hein. Je vous donne un exemple. Vous avez changé de poste il y a 2 ou 3 mois et on vous avait dit, voilà votre fiche de poste, puis vous vous rendez compte que depuis 3 mois, on vous en demande beaucoup plus et là, vous voyez bien qu'on ne vous a pas tout révélé. Donc il se peut que ça soit aussi de cet ordre-là, hein. Parce qu'à côté d'une carte de trèfle, c'est pas amoureux, mais c'est quand même professionnel ou financier. Donc soit il y a des choses qui n'ont pas été éclaircies financièrement ou professionnellement. Là, on est quand même sur le fait qu'on montre ses compétences, hein. Et puis ce mois-ci, c'est la carte principale que vous avez. On va quand même être dans des qualités qui sont reconnues. Et puis, vous pourriez avoir aussi l'appui de votre supérieur. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être votre supérieur qui ne vous dévoile pas vraiment tout, hein. On me dit en tous les cas que vous avez des grandes capacités et puis que vous allez pouvoir être dans l'action et que ces actions vont finir par payer pour une évolution. Pour moi, on sait que vous êtes quelqu'un qui avancez. Et c'est pas d'ordre professionnel, en tous les cas, les béliers, vous serez dans la réussite de ce que vous voulez mettre en place, hein. Pourquoi? Parce que mentalement, vous êtes assez fort et puis vous avez aussi envie d'évoluer et envie de grandeur, hein. Donc on a besoin aussi de reconnaître qu'on vaut quelque chose. La reconnaissance, elle est importante. Elle est importante. Donc pour moi, c'est ça qui vous indique clairement, ce mois-ci, la reconnaissance sera au rendez-vous. OK? Mais peut-être tout simplement que vous faites énormément de travail et que derrière, bah, votre supérieur ne vient même pas vous dire que vous avez bien bossé et que c'est grâce à vous que les choses ont évolué, hein. Des fois, il y en a qui tirent la couverture à eux. Alors peut-être que c'est un collègue également qui tire la couverture, hein. Vous travaillez peut-être en binôme, comme je vous l'ai dit, puis que c'est l'autre qui tire la couverture à soi pour avoir la reconnaissance alors que vous avez pas mal bossé sur ce projet. C'est des exemples pour essayer de vous faire comprendre, hein. Alors, on me dit, ne vous éloignez pas trop, hein. Attention parce que là, c'est quand même le défi.
Ne vous mettez pas trop à l'écart. Essayez plutôt d'être dans la réflexion vis-à-vis de cette personne qui porte un masque. OK? Ne vous mettez pas à l'écart. C'est vraiment ça l'idée de on peut s'éloigner de certaines personnes, mais ne vous éloignez pas de vos compétences parce que vous les avez et cela serait injuste que ça soit l'autre personne qui reçoive les honneurs si vous avez travaillé à deux. D'accord? Mentalement, ne soyez pas non plus dans le mépris, hein. Ne soyez pas en colère, parce que ça risquerait de se retourner contre vous. Pour moi, voilà. Et puis, là, j'ai le sentiment que vous vous égarez un petit peu, ok? Donc, attention, ne vous égarez pas trop. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est égaré également, hein. Donc, peut-être que vous devez retrouver soit un document, soit un papier, soit une personne hein, qui s'est égarée. Alors quand je dis égarée, peut-être que vous avez mis de côté certaines personnes et qu'il serait intéressant peut-être de les recontacter. Hein. Donc là, il y a peut-être une situation différente. Vous aviez des amis avec qui vous entendiez bien et puis vous les avez mis de côté à un moment donné parce que vous pensiez peut-être qu'il n'y avait pas forcément d'honnêteté envers ces personnes-là et peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir ressaisir cette chance, bien entendu, pour mettre les choses à plat. D'accord? Alors, on me dit en tous les cas que la carte sentimentale et relationnelle, il peut y avoir une vraie passion. Alors là, on est sur une passion amoureuse, bien entendu, par rapport à cette carte-là, hein, cette case. On vous dit que vous pourriez également avoir des compliments d'une personne. Si vous êtes célibataire, ben, écoutez, c'est peut-être une chance à saisir de voir les personnes qui vous font des compliments. Pour moi, en tous les cas, vous serez aussi flatté hein, ce mois-ci par rapport à ce qu'on pourrait dire sur vous. Ça veut dire que on peut s'émerveiller sur votre physique, on peut vous reconsidérer, on peut vous apporter des compliments. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de fort agréable. Pour moi, si vous êtes amoureux ou amoureuse, il se peut également que la personne soit éloignée géographiquement de vous, hein, pour certains, et puis vous ne savez pas si cette relation elle est sincère ou pas, d'accord? Donc vous avez peut-être peur aussi que cette personne ne soit pas aussi honnête que ça. On va voir, mais pour moi, il y a quand même la carte de l'attirance. Hein. On est vraiment sur un schéma de séduction, un nouvel élan amoureux, une nouvelle passion. OK? Si c'est pas sentimental et que vous êtes célibataire, vous pourriez être passionné par rapport à une activité, un projet. Voilà, hein, ça se peut que vous soyez passionné de danse, passionné de piano et que là vous ah ben voilà, je vais la prendre. Hein. On me dit clairement qu'il y aura une nouvelle évolution qui arrive à vous. Hein. Vous allez laisser en tous les cas sortir vos émotions et puis vous allez ressentir des petites bulles dans votre ventre arriver par rapport à cette relation. On me dit qu'il y a vraiment un amour envoûtant et passionnant et une grande attirance. Bon, bah, les béliers, clairement, là, c'est amoureux. Hein. Au niveau sentimental, on a la carte de la passion, on a la carte de l'élévation, on a encore la passion et l'envoûtement, et on a l'alchimie et l'attirance. Donc avec ces trois cartes-là, vous ressentez en tous les cas des petites bulles pour une personne qui vous aimante, hein, qui vous attire. En tous les cas, il y a une attirance mutuelle. On est vraiment dans de l'amour physique et passionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore la chance. Bon, bah, c'est vraiment un mois chanceux, d'accord? On me dit que professionnellement, il y a des reconnaissances. En amour, il y a des émotions, il y a du sentimental, on est attiré par quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous partez ensemble, vous vous régénérez. Il y a juste cette carte-là qui m'intrigue un petit peu dans le sens où il semblerait qu'autour de vous, quelqu'un ne soit pas forcément aussi honnête qu'il le paraît ou qu'elle le paraît. Mais il n'y a rien de bien grave parce que je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, porte un masque. OK? On me dit en tous les cas que là, il y a le joker qui est là et que vous avez peut-être une chance au niveau professionnel, les béliers. Hein, parce que là, c'est la case professionnelle. Donc pour moi, il y a peut-être un joker au niveau professionnel. Moi, je ressens vraiment ce tirage comme quoi on vous a proposé un poste.
Ce poste était hyper intéressant, mais on vous a un petit peu menti sur les charges de travail qu'il y avait à avoir. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous travaillez peut-être également avec des enfants. Il se peut également que ça soit quelque chose de nouveau, même si vous avez tous les outils dans les mains, vous êtes sur de la nouveauté. Vous êtes en pleine créativité, création. Ça veut dire que vous apprenez à manier les outils, vous apprenez en tous les cas ce nouveau travail. OK? Mais vous avez le joker qui est là, donc n'hésitez pas, même si vous vous sentez un petit peu comment dire, perdu par rapport à cette nouveauté, vous allez y arriver. OK? Le battleur, il démarre quelque chose. Donc pour moi, vous avez la chance de pouvoir démarrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un éclaircissement, on a votre petite voix intérieure que vous devez écouter et suivre. Avec, bien entendu, cette licorne, elle sait où elle va. Si elle sait écouter c'est les messages qu'on lui donne, d'accord? Mais ces messages, c'est pas par rapport aux autres. Les messages, c'est son petit ressenti. C'est pas son mental, hein, c'est vraiment son âme. Qu'est-ce qu'elle vous crie, votre âme? Suivez votre petite voix intérieure, c'est le meilleur guide, ok? Le mental, faut le laisser de côté parce que souvent, il peut être dans l'ego et donc l'ego n'apporte pas forcément la bonne solution. Le mieux, c'est d'écouter peut-être aussi des personnes autour de vous qui peuvent être de bons conseils. Vous savez que ces personnes-là, elles ne vous ont jamais leurré, d'accord? Vous savez que vous pouvez faire confiance. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous, euh, féminine, qui soit une amie, une collègue, qui vous soutient, vous aide et vous éclaircit également, hein. Votre motivation, ça va être d'aller de l'avant, et puis d'avoir de la bienveillance, de l'empathie, mais surtout de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? À la fin du mois, vous pourriez être un petit peu stressé malgré tout, hein, mais il peut y avoir aussi des papiers administratifs ou des signatures qui arrivent à vous, hein. Donc en fin de mois, on se sent un peu tendu, peut-être par rapport à toute la charge de travail que vous avez. Si vous êtes en relation sentimentale, peut-être qu'il y aura des intuitions comme quoi cette passion peut apporter de la discorde en fin de mois. Peut-être que vous voulez plus que l'autre personne. Peut-être qu'il y a un éloignement géographique entre cette personne et vous. Ça pose des complications, des tensions et des conflits. Mais avec cet as de pique, en tous les cas, on est aussi sur des contrats et des signatures. Donc peut-être professionnel, hein, peut-être qu'on envisage aussi, comment dire, d'être dans des affaires où on doit signer ou apporter du financier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Voilà. Il y a vraiment un éclaircissement. Suivez votre petite voix intérieure par rapport à ce stress, par rapport à ce conflit, mais par rapport aussi à des signatures et des papiers importants. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.